Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Vendredi 4 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Bénin, alimentation et santé. Orange, une filière porteuse en souffrance. Telle est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. L'un des fruits les plus consommés dans le monde, l'orange demeure une filière porteuse. Si elle bénéficie de plusieurs programmes de promotion et de développement dans d'autres pays, le constat au Bénin laisse perplexe. Bien qu'elle soit considérée comme une filière prioritaire, l'orange est en souffrance dans nos cieux et visiblement oubliée des nombreuses réformes amorcées par le repositionnement de l'agriculture. De ses valeurs nutritives et nutritionnelles aux opportunités d'emploi ainsi qu'à la plus-value économique, l'orange est loin de mériter le sort à elle réservé au Bénin. L'orange, un fruit assez riche et complet, renforce le système immunitaire. L'orange et la femme enceinte. Du jus d'orange importé Orange Orana. Ressusciter les usines de transformation, le vrai défi. Sont entre autres d'autres sous-titres dont le développement sont à lire aux pages 2 et 3 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Coopération muséale et patrimoniale avec la France. Le Bénin opte pour l'éclosion de son industrie touristique. C'est une information à lire en page 3. Digitalisation des paiements de redevances. MTN Momo et le Bibedra facilitent la vie aux artistes. Enfin, droit humain. Rekia Madougou. Son avocat français se prononce sur le dossier. Dans les prochains jours, elle fera valoir sa voix. De passage, il y a quelques jours au Bénin où il a pu rencontrer Rekia Madougou, détenu à la prison civile d'Apromie-Sérité, un peu avant la campagne pour la présidentielle du 11 avril 2021. Maître Antoine Veil s'est confié à nos confrères de Sika TV. Dans l'entretien, l'avocat français a fait savoir que dans les tout prochains jours, sa cliente fera valoir sa voix. Dans le dossier, il parle des conditions de détention de l'ancienne ministre qui serait victime d'un coup monté. Même si le praticien du droit clame qu'il n'est pas dans un combat ni politique ni médiatique avec l'État béninois, il pense tout de même que l'affaire pose la question de l'image de la justice du Bénin, notamment sur la scène internationale. L'intégralité de l'entretien s'est à retrouver dans la colonne du quotidien Matin Libre, précisément aux pages 10 et 11. Merci de nous avoir suivis.